Et voici Nidavellir. Donc là, j'ai essayé de mettre tout le matériel en place pour une partie à 3 joueurs. Donc voilà, j'ai essayé d'optimiser un peu l'espace de la table. Voilà, donc c'est un jeu qui prend pas mal de place parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce jeu parce qu'il est tout juste magnifique. Avec des pièces à disposition, différentes tavernes, des cartes spéciales qu'on va pouvoir récupérer, des pièces, des plateaux individuels. Voilà. Donc voilà un petit peu une mise en place pour 3 joueurs. Donc dans Nidavellir, nous allons devoir aller dans les tavernes pour recruter des nains. Effectivement, nous allons lancer une expédition. Donc on va essayer de constituer son équipe la plus forte possible. Pour cela, on va aller là où sont les nains, dans les tavernes. Donc au début au début de la partie, pardon, chaque joueur a un plateau individuel, comme ceci. Voilà, avec une gemme, au début face cachée, vous verrez. Et enfin, on a tous les mêmes pièces. Donc on a une pièce 0, qui a un pouvoir spécial, une pièce 2, 3, 4, 5. Les joueurs vont devoir miser sur les 3 tavernes pour recruter les différents nains. Donc je vais faire totalement, quasiment au hasard, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on va mettre un jeton sur chaque taverne et 2 jetons dans sa bourse. Tous les autres joueurs vont faire la même chose. Donc là, c'est totalement du hasard. Et ici aussi, tac, tac, tac. Et la partie va pouvoir commencer. Donc, on va pas choisir les nains n'importe comment. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc là, la mécanique est assez simple. Ça va être un système d'enchères. Celui qui aura mis la plus grosse pièce dans la première taverne pourra choisir en premier, après le deuxième et le troisième. Ainsi de suite sur toutes les tavernes. Les nains, il y a 5 types de nains. Nous avons les guerriers. Donc les guerriers, ce sont les rouges. On marque des points. Vous voyez ici, à la fin de la partie, on marque des points. Et le pouvoir des rouges aussi, à la fin de la partie, celui qui aura le plus de grades, donc les grades, vous verrez, on va cumuler les nains qu'on va mettre les uns derrière les autres. Donc là, ici, j'ai 2 grades. Celui qui aura le plus de grades pourra doubler sa pièce la plus forte. Parce que vous verrez, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir récupérer des pièces. Donc si en fin de partie, j'ai la pièce 19 et que je suis majoritaire chez les rouges, eh bien, ma pièce 19 comptera double. Je pourrais marquer 38 points. Voilà l'intérêt d'avoir des rouges. Les violets. Les violets, comme les verts, je vous fais voir, c'est un petit peu le même principe. Eh bien, eux, on va pouvoir les poser sur notre plateau et il y a un système de barème. Plus on va avoir de violets, plus on va marquer des points. Même chose pour les verts. Plus on va avoir des verts, plus on va marquer des points. Donc, je vous montre un petit peu le barème, comme ceci. Voilà. Donc, vous verrez, c'est plus ou moins intéressant de faire certaines couleurs au début ou sur la fin. Donc, voilà comment on peut marquer des points grâce à ceci. Les bleus, tout simplement. Eh bien, les bleus, ce sont des points, ce sont des aventuriers, voilà, des navigateurs. Ils ont plus de points que les autres, mais ils n'ont pas de pouvoir particulier. Et enfin, les oranges. Donc les oranges, eux, c'est une collection un petit peu particulière. Je vais la mettre devant moi et en fait, je vais multiplier le nombre de grades par le nombre de points. C'est-à-dire que là, j'ai 3 grades et 4 points. 3 x 4, 12. À la fin du jeu, je marquerai 12 points. Donc on va essayer de recruter des nains. Et il va y avoir un petit bonus si jamais on arrive à avoir 5 nains de 5 couleurs différentes. Effectivement, si j'arrive à avoir un rouge, un vert, un bleu, un orange et un violet, ça me donnera accès à des personnages un petit peu différents avec des pouvoirs particuliers qui sont tous ici. Donc voilà, c'est aussi l'un des intérêts de ce jeu, c'est qu'il y a une multitude de personnages qui vont me permettre d'augmenter forcément mon équipage pour mon aventure. Donc voilà, donc à chaque fois que j'ai 5 couleurs différentes, ça me donne accès, entre guillemets, à un des personnages qui sont ici. Donc, comment ça va se passer maintenant? Je vais vous expliquer. Chacun va retourner ses pièces et on va voir. Là, il y a une égalité, 3, 3, 0. Donc forcément, j'avais oublié au début de la partie, on retourne ses gemmes. Et les gemmes ont un intérêt, c'est qu'ils ont des numéros. Donc ici, moi, j'ai le 3, tandis que mon adversaire a le 4. Donc il sera prioritaire par rapport à moi. Donc comme on a mis tous les deux la pièce 3 et qu'il a la gemme 4, il commence à choisir. Par contre, on va intervertir. À la prochaine enchère, je serai majoritaire par rapport à lui. Donc lui, il décide de prendre le 5, voilà, qu'il va mettre
comme ceci. Ensuite, c'est à moi. Moi, je prends le rouge. Et celui-ci va prendre le vert. Le troisième joueur qui avait fait le 0, eh bien, il va pouvoir transformer ses pièces. En effet, le pouvoir 0 va me permettre d'utiliser les deux pièces que j'avais mis dans ma bourse, ici. On va les additionner. 4 et 2, 6. Je donne la plus grosse pièce et je vais récupérer une pièce 6. Ce qui fait qu'au prochain tour, on sait que ce joueur-ci pourra être majoritaire car il sera le seul pour l'instant à avoir une pièce au-dessus de 5. Mais on ne sait pas ce qui va se passer sur les autres tavernes. On enchaîne sur la deuxième taverne. Chacun retourne sa petite pièce. 2, 3 et 5. De nouveau, ce joueur-là commence à prendre un des nains. Il décide de prendre le nain orange. Oups. Ensuite, 3, c'est celui-ci. Il prend le bleu. Et moi, je vais prendre le violet. Voilà. Dernière taverne. 0 pour moi. 5 et 0. Donc, ce joueur-ci choisit. Il prend cette carte-là qui lui permet d'augmenter la valeur d'une de ses pièces. Donc, il décide que son 6, il va le remettre ici et prendre le 9. Voilà, c'est le pouvoir de cette carte-là. Ça permet d'augmenter la valeur de son trésor. On défausse la carte. Entre nous deux, il y a une égalité, comme tout à l'heure, sauf que c'est moi, cette fois-ci, qui ai la gemme numéro 4. On intervertit, mais je choisis en premier. Je vais prendre le navigateur de puissance 8, et lui, il va prendre celui-ci. Nous formons toutes les deux une nouvelle pièce. 4 et 5, 9. Je me débarrasse de la pièce 5, et je récupère la pièce 9. Lui va faire la même chose avec le 4 et le 2. Il se débarrasse du 4 et il récupère le 6. Et voici pour un premier tour. Les joueurs reprennent leurs pièces, comme ceci, face cachée. Et on repart pour une nouvelle manche où on va rajouter des nains dans les différentes tavernes. Hop, hop, de façon aléatoire. Et voici. Et c'est reparti pour une manche. On continue. On regarde secrètement forcément ces pièces en fonction des nains qui sont dans les différentes tavernes pour créer des collections ou avoir des majorités dans les grades. À savoir qu'il y a deux manches. Donc une fois qu'on a terminé la première manche, qu'on a utilisé toutes les cartes première manche, on va regarder qui est majoritaire dans chaque couleur. Effectivement, il va y avoir un petit bonus de milieu de partie. Chez les rouges, celui qui a le plus de grades pourra augmenter une de ses pièces de 5. Chez les oranges, celui qui sera majoritaire chez les oranges gagnera la gemme spéciale qui lui permettra de toujours gagner quand on est en mode égalité. La carte, celui qui est majoritaire chez les grades verts pourra avoir la pièce 3 qui lui permettra aussi de modifier ses pièces. Donc on remplace la carte 0 par la carte 3, ce qui fait que en plus d'avoir un chiffre 3, ça peut lui permettre de modifier ses pièces. Ici, celui qui sera majoritaire chez les bleus, eh bien, il pourra aller regarder parmi les 3 premières cartes de la deuxième manche et choisir la carte qui l'intéresse. Ça, c'est pas mal aussi. Et enfin, celui qui sera majoritaire chez les violets gagnera ce personnage qui lui apportera 2 grades supplémentaires dans sa collection. Donc voilà, pour la fin de la première manche. La deuxième manche se déroule de la même manière. On place autant de nains qu'il y a de joueurs dans chaque taverne. Et à la fin du jeu, eh bien, on calcule celui qui a le plus de points en fonction des verts et des violets par rapport aux couleurs. Les rouges, ce sont des points. Les bleus aussi, beaucoup de points. Et les oranges qui se multiplient entre eux en fonction du nombre de grades et des points qui sont indiqués dessus. Très important aussi, vous verrez, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est très très riche et très intéressant et très accessible. Donc en ludothèque, c'est super, franchement. Les parties durent une demi-heure, 3/4 d'heure à tout casser, explication comprise parce que franchement c'est très instinctif. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y a pas mal de choix et on va se battre plus ou moins en termes de rapidité pour avoir des collections, pour pouvoir avoir le personnage qui nous intéresse avant les autres. Donc voilà, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, c'est un jeu très riche, très joli et très accessible en ludothèque que je ne saurais trop vous conseiller pour cette fin d'année 2020. À très bientôt.